Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur la spondylarthrite axiale, nous recevons le docteur Olivier Fogel, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Il nous présente les différents traitements de la spondylarthrite, leurs objectifs et les critères qui permettent de choisir la solution la plus adaptée à chaque patient. Aujourd'hui, on va discuter des traitements de la spondylarthrite. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic de la maladie, il est impératif de bien traiter la maladie. L'objectif du traitement, c'est la rémission, c'est-à-dire l'absence de symptômes, pas de poussée de la maladie, pas de douleur, pas de raideur, mais également limiter l'inflammation systémique et puis prévenir les complications de la maladie à long terme. Voilà les 3 grands objectifs des traitements et pour ça, on a 2 types de traitements. D'abord, les traitements symptomatiques, dont l'objectif est d'avoir un effet à court terme, limiter les symptômes et avoir une action anti-inflammatoire, mais uniquement à court terme. Et puis les traitements de fond qu'on va utiliser au long cours, quand les traitements symptomatiques ne sont pas suffisants et qui vont avoir un rôle de contrôler les symptômes, limiter l'inflammation et surtout prévenir à long terme les éventuelles dégradations des articulations ou lésions structurales au niveau du dos. Donc parmi les traitements symptomatiques, le principal, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou INS, que vous entendez parfois parler, qui sont des traitements qui vont avoir une action périphérique, c'est-à-dire qui vont calmer l'inflammation déclenchée par le système immunitaire au niveau du dos ou des articulations des fesses ou des articulations périphériques. Et donc, ça va limiter la douleur, la raideur le matin. On a beaucoup d'anti-inflammatoires différents et actuellement, on sait qu'il y a une variation dans la réponse au traitement. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont répondre à un anti-inflammatoire et d'autres à un autre. Donc, il est important d'essayer plusieurs anti-inflammatoires pour trouver celui qui est le plus adapté à vous. Il y a d'autres traitements symptomatiques qu'on utilise moins. Les infiltrations uniquement quand il y a des manifestations articulaires périphériques, donc des gonflements des articulations. La cortisone n'est pas un traitement symptomatique dans la spondylarthrite. Et parfois, on va céder aussi des antalgiques, de paracétamol par exemple. Et après, on a l'autre catégorie, les traitements de fond. Les traitements de fond, eux, on les utilise quand les anti-inflammatoires ne sont pas suffisants ou alors quand ils sont dépassés ou qu'on a besoin d'en prendre tout le temps, donc au long cours, ou alors quand il y a une grande inflammation ou des complications sévères ou potentiellement sévères de la maladie. À ce moment-là, on va parler d'un traitement de fond qu'on va prendre au long cours. Et dans les traitements de fond, ce sont des thérapies ciblées. Alors pourquoi on dit thérapie ciblée ? C'est parce qu'elles viennent directement cibler le système immunitaire pour le rendre moins agressif. On va le désarmer. Et donc, on a plusieurs options thérapeutiques. Il y a 3 classes. Les biothérapies, qui sont des traitements qu'on va faire en injection, soit sous-cutanés, soit en intraveineux, avec 2 classes différentes, les anti-TNF, donc qui vont bloquer le TNF, ou les anti-IL-17, qui vont bloquer l'IL-17. Ces 2 armes utilisées par le système immunitaire pour entraîner l'inflammation au niveau des articulations ou du dos. Et puis, il y a les JAK inhibiteurs, qui est la 3e classe de traitement, et qui sont des petites molécules plutôt qu'on va prendre en comprimé oral et qui vont agir directement dans la cellule immunitaire pour la calmer, tout simplement. Ces traitements de fond, on les prend au long cours. Ils ne vont pas agir immédiatement. Il faut parfois un délai de quelques semaines à 1 mois pour avoir les premiers effets. Il faut surtout les garder au moins 3 à 4 mois pour être dans la pleine efficacité et pour juger s'ils sont bien adaptés à vous ou pas. On sait qu'on a à peu près une équivalence d'efficacité entre ces différentes molécules. Alors, comment on fait pour choisir ? Eh bien, on va s'aider du phénotype du malade, c'est-à-dire des symptômes présentés, que ce soit si ça prédomine au niveau du dos, des douleurs, ou des articulations périphériques, ou s'il y a une atteinte inflammatoire du tube digestif, ou de la peau, ou de l'œil. On sait qu'il y a un effet qui est différent entre les molécules et c'est comme ça qu'on va orienter notre prise en charge. Et puis, il y a également tout ce qui fait référence aux maladies associées. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte si quelqu'un a des pathologies cardiovasculaires, de l'hypertension, l'obésité, le diabète, pour essayer de choisir la solution thérapeutique la plus adaptée. L'idée étant que vous ayez un traitement qui soit le plus personnalisé et qui vous convienne et qui soit efficace et en même temps parfaitement toléré. Donc vous voyez qu'on a un arsenal thérapeutique qui augmente. On a 25 ans de recul avec les premiers anti-TNF et encore des molécules qui arrivent et donc des options qui vont s'élargir. Et donc l'objectif étant d'avoir une rémission, c'est-à-dire une maladie parfaitement contrôlée pour mener à une vie normale
Et ceci doit se faire en alliance entre les différents professionnels de santé qui vont nous aider à choisir le meilleur traitement pour le patient et bien sûr le patient lui-même qui a son mot à dire dans tout ça. Merci au Dr Fogel pour son intervention. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.